À la politique, avec une semaine européenne qui sera marquée forcément par le vote sur le Brexit. Yes or not, Antonin André, il y aura un avant et un après. L'Union semble totalement à l'arrêt. Alors Nicolas Sarkozy déjeune demain avec Angela Merkel et le candidat probable à la primaire de la droite va présenter son plan de relance à la chancelière, à la hussarde, pourrait-on dire. Oui, la technique Sarkozy, c'est le conclave. On enferme les chefs d'État et de gouvernement pendant une semaine, 10 jours s'il le faut, dans une capitale européenne. Personne ne sort avant qu'on soit mis d'accord sur un nouveau traité. Alors, un nouveau traité qui devra être le plus simple possible pour sortir des usines à gaz et puis des mains de la technocratie bruxelloise. Alors, le meilleur moyen, c'est de réduire le nombre de compétences de l'Union à une dizaine de grandes compétences, l'agriculture, l'énergie, santé, recherche, concurrence, politique commerciale, etc. Tout le reste est renvoyé aux États. Évidemment, à 28, c'est compliqué de se mettre d'accord, même en prenant le temps. Alors, Nicolas Sarkozy propose qu'on avance en faisant voter chaque sujet à la majorité simple ou qualifiée, mais plus à l'unanimité qui parle. Je peux vous dire que pour avoir vécu de nombreux sommets européens, c'est des nuits interminables pour mettre 28 chefs d'État d'accord. Alors évidemment, le timing de cette rencontre avec Angela Merkel, il est extrêmement politique, alors même que l'Élysée annonce qu'il faudra une initiative forte à l'issue du vote anglais. Il a vraiment choisi son moment. On vient de parler de foot avec François Claus. Il aurait parlé, François, de l'art du placement. François Hollande et Angela Merkel ont mis une option pour se voir lundi prochain, mais Nicolas Sarkozy sera passé avant. Alors certes, il n'est pas en responsabilité, mais c'est pour lui une façon de souligner ce qu'il qualifie de vide sidéral de propositions sur l'Europe. Il joue en fait l'avantage comparatif avec François Hollande d'une part, mais aussi avec ses concurrents à la primaire, parce que ni François Fillon ni Alain Juppé n'ont détaillé l'idée d'un nouveau traité, et ils n'ont pas le même accès d'ailleurs à Angela Merkel ou à David Cameron par exemple. Et puis Nicolas Sarkozy bénéficie d'un bilan. C'est vrai qu'il est peu diplomate, c'est vrai qu'il est brutal, même avec ses homologues parfois, mais il s'est illustré comme un président assez à l'aise dans les crises, crise bancaire, crise financière, crise géorgienne. Et ce bilan-là, il va s'appuyer dessus, Nicolas Sarkozy, dans le contexte d'une pré-campagne où la question européenne, aujourd'hui, s'impose comme un sujet central. Il regarde vers l'Europe, mais il s'intéresse surtout à la France. C'est tout ça, ça fait partie de sa campagne pour la primaire, voire pour la présidentielle.